Ok, on va ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, pour un texte d'introduction. Comme j'ai dit le dimanche dernier, nous allons commencer une nouvelle série par rapport à la divinité de Christ. Nous allons alterner cette série avec l'étude d'Ézéchiel. Et je suis vraiment contente de cette série parce que c'est mon devoir de partager d'une façon fidèle et précise toute la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette série est vraiment vitale dans la vie de tout croyant, de tout chrétien, de comprendre vraiment qui est Jésus. C'est une série vitale même pour les non-chrétiens et pour les curieux, parce que chaque âme dans la planète va répondre à cette question dans cette vie pour affecter l'éternité. Et la question est, qui est Jésus-Christ? C'est la question ultime. C'est la réponse à cette question va déterminer votre vie sur terre, mais aussi votre vie dans l'éternité. Qui est Jésus-Christ? C'est la question la plus importante qu'on peut répondre dans cette vie. Qui est Jésus-Christ en vérité? Dans notre texte d'introduction ici, Matthieu chapitre 16, on va lire le verset 13. Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ?» leur dit-il. Jésus pose la question ultime. Qui suis-je? C'est la question, cette question est personnelle, cette question est précise, et cette question demande une compréhension interne de qui est Jésus pour après répondre d'une façon externe, publique. Mais pour pouvoir répondre à cette question, on doit passer du temps avec cette personne. On doit bien comprendre qu'est-ce qu'il a fait. On doit le voir de différents angles. On doit voir les œuvres qu'il a fait, ce qu'il a dit par rapport à lui. On doit comprendre les promesses qu'il avait depuis le début dans la Bible de cette personne, les prophéties de cette personne, Jésus. On doit voir son autorité. On doit voir qu'est-ce que les autres ils ont dit de lui. Et la Bible, je vais vous le dire très clairement dès le début. Quelqu'un, pas ici, mais quelqu'un qui va écouter après peut-être sera choqué. Mais la Bible, dès le début jusqu'à la fin, nous dit que Jésus-Christ, l'homme, est Dieu. Jésus est Dieu. Il est le 12e membre de la Trinité. Un seul Dieu dans 3 personnes. Jésus est complètement homme et il est complètement Dieu. Jésus est le créateur et c'est lui qui soutient la création et l'univers. Jésus, il aime nos âmes et il sauve nos âmes. Lui est le Sauveur et le Seigneur. Et ça, ce que je viens de vous dire, c'est que Pierre a répondu quand Jésus a posé la question. Dans le verset 16, il dit en un mot, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » C'est une réponse très courte, mais elle est pleine de vérité, elle est profonde comme une vérité. Et c'est la même conclusion que nous tous, on doit attendre dans nos vies. Ça doit être notre réponse à cette question. Donc, dans cette série, je voudrais vous amener à travers on va tracer cette vérité, la divinité de Christ. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? On va voir que Jésus est, la divinité de Jésus est la vérité centrale
dans la vie chrétienne, que Jésus n'était pas créé, il n'a pas eu un moment qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas existant. Jésus n'était pas juste un bon enseignant, Jésus n'était pas juste un prophète, Jésus n'était pas juste le leader d'une religion, mais il était Dieu dans la chair. Ça, c'est mon objectif dans cette série. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cette écriture, qu'on voit Jésus comme ça et qu'on croit ce qu'il est et qu'en croyant, on a la vie éternelle. C'est ce qu'on va voir. Mais avant de commencer, on va prier. Oh Dieu, tu sais mon but, le but de cette étude, c'est de glorifier ton Fils, de qu'on puisse le voir comme il est, Dieu Tout-Puissant, Dieu dans la chair, le Créateur, le Sauveur. Dieu, aide-moi à exprimer toute cette vérité. Aide le cœur de mes frères et mes sœurs de comprendre cette vérité. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils à travers la prédication de cette vérité. Ouvre nos esprits. Donne-nous la vérité, qu'on puisse la recevoir et retenir avec toute notre attention et toute notre compréhension. Et que notre foi soit renouvelée. Exalte ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Donc, le message aujourd'hui s'appelle « La parole éternelle ». Et vous allez voir pourquoi. La Bible que vous avez en face de vous, il parle d'une seule personne. De début à la fin, il parle de Jésus. Il parle de cette Messie, de cet Sauveur qui devait venir à la terre. L'Ancien Testament, il parle de lui. Jésus même a dit, la loi et l'Ancien Testament a témoigné de moi. Philippe, le disciple, a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. L'Ancien Testament parlait de cette personne qui devait arriver. Après les évangiles, il nous donne l'histoire de cette personne, Jésus. Après le livre des Actes, nous donne l'histoire des disciples qui vont faire témoignage de lui. Et après les épîtres, il nous donne une plus profonde compréhension de ce que cette personne a fait à travers de sa mort et sa résurrection. Et après le livre d'Apocalypse, il va nous parler de cette personne qui doit revenir. Et ce qui va se passer dans les derniers temps. Alors, toutes les Écritures, 66 livres dédiés dans un seul livre, la Bible, de cette personne, le Messie Jésus-Christ. Nous, on doit, comme prédicateurs, on doit être engagés à prêcher et exalter cette personne. Parce que c'est la personne dont la Bible parle. Et nous, on doit, en tant qu'une église, on doit avoir une compréhension plus profonde de cette personne pour pouvoir le exalter et le adorer beaucoup plus. Pas seulement en chantant le dimanche, mais dans la vie qu'on vit pendant la semaine. Pas seulement dans nos actions, mais même dans nos pensées. On doit exalter le Seigneur Jésus-Christ. On doit vivre une vie digne d'être appelé ses disciples. Donc c'est mon travail de vous présenter Christ. Et c'est votre travail, votre désir, ça doit être de recevoir cette information pour pouvoir aller dans ce nouveau niveau d'amour pour cette personne, le Seigneur Jésus. Et que nous tous, on a une nouvelle appréciation pour l'Écriture qui parle de cette personne, Jésus. Alors c'est un cercle. Moi, je vais vous expliquer la parole qui parle de lui. Vous allez comprendre plus de lui et vous allez apprécier plus la parole que vous entendez le dimanche et même dans votre lecture quotidienne. John MacArthur a dit que l'amour du prédicateur pour Jésus-Christ se manifestera dans son engagement envers la parole de Dieu qui révèle Christ. Et l'amour d'une église pour Jésus-Christ se manifestera dans leur dévotion à la révélation relative à Christ.
Alors on doit tous, mes amis, bien comprendre qui est Jésus. On doit bien savoir que lui est Dieu, que lui est la vérité, le chemin, la vérité, la vie, et que personne ne peut aller au paradis qu'à travers lui. Que lui, qu'il est Dieu Tout-Puissant, il est devenu un homme humble dans la chair pour nous sauver de la colère de Dieu qui doit tomber à cause de nos péchés. Que seulement lui peut satisfaire la justice de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il nous donne le cadeau de la vie éternelle et qu'un jour, il va revenir pour régner. Cette vérité, la divinité de Christ est scellée dans le christianisme. Nous ne pouvons pas nous appeler des chrétiens sans croire la divinité de Christ. Et même dans la première Église, les premiers 100 ans de l'Église, il avait déjà une compréhension et une déclaration de la divinité de Christ. Écoutez ce qu'on appelle le père de l'Église, pas les disciples, mais ceux qui sont venus après, qui sont fondés l'Église, ils sont déclarés par rapport à Jésus. Ignatius d'Antioche, il a dit, notre Dieu, Jésus-Christ, a été conçu par Marie. Polycarpe de Smyrna a dit que notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, nous bénit. Justin Martyr a dit, si on comprend bien ce qui est écrit dans le prophète, nous ne pouvons pas dénier qu'il était homme et Dieu. Irenaeus a dit, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu et notre Sauveur et notre Roi, selon la volonté du Père. Dans le XIIe siècle déjà, Tertullien a dit, Dieu est sans péché et le seul homme sans péché est Christ, donc Christ est Dieu. Ce sont des records, des écrits en dehors de la Bible, bien sûr, mais nous présentent déjà comme historiquement, il avait une compréhension de la divinité de Christ. Et en même temps que cette compréhension était déjà fondée dans l'Église, pendant les premiers 400 ans de l'Église, il y a eu des attaques contre la nature de Christ, la divinité de Christ. Et en fait, pendant ces premiers 400 ans, il y avait des hérésies, des attaques qui vont nier la divinité de Christ. Je vais vous donner 6 exemples. Faites attention, pas le nom de cette hérésie, ce n'est pas important, mais le contenu de chaque hérésie est important parce que vous allez voir que c'est une attaque contre la divinité de Christ. Le sébélianisme a dit que Jésus existait, mais il n'était pas une personne, mais c'était comme une modalité que Dieu a choisie pour se révéler aux hommes. Le docétisme a dit que Jésus était juste un fantôme, une apparition dans la forme d'un homme. Le monophysitisme a dit que Jésus avait 2 natures, mais ce n'était pas dans une seule. Il changeait. L'adoptionnisme a dit que Jésus était un bon homme, qu'il était très bien comme personne, et donc Dieu, il l'a adopté comme son fils, il l'a fait un Dieu aussi. Apollinarianisme a dit que Jésus n'était pas homme et il n'était pas Dieu. Qu'il était homme, mais qu'il avait la réflexion ou l'esprit de Dieu. Et finalement, l'arianisme a dit que Jésus n'était pas éternel, qu'il était quelqu'un qui était créé. Jésus a été créé par Dieu. Il était juste un être. Mais, mes amis, on doit avoir une vraie compréhension de Christ. On doit bien comprendre qui il est. Parce que si vous connaissez un petit peu de religion d'aujourd'hui, vous allez voir que ces 6 hérésies sont présentes même aujourd'hui. Et ça, c'est une
stratégie subtile et très effective de Satan. Parce que les fausses religions, ils ne nient pas Christ. Ils acceptent qu'il existait, mais ils changent la nature. Ils changent la nature. Ils disent, oui, il était bien, il était un prophète, mais il n'était pas Dieu. Si vous croyez dans un autre Jésus, votre Jésus ne peut pas vous sauver. Les Mormons, ils croient que Jésus était le frère de Satan et le frère d'Adam. Les témoins de Jéhovah, ils pensent que c'est un ange qui était créé par Dieu et après est devenu un homme et après est devenu un ange. Les musulmans, ils croient que Jésus était juste un prophète très respecté, néanmoins un prophète, jamais Dieu. Les catholiques, les orthodoxes, ils croient que Jésus est le sauveur, mais ils partagent ce rôle de sauveur avec Marie et des autres. Elle est appelée la co-rédemptrix, une partenaire dans le salut des hommes. Quelques églises évangéliques, ils voient Jésus comme, oui, le Fils de Dieu, mais plutôt un ami, un copain avec qui on peut aller prendre un café. On peut juste aller et partager des choses sans aucune révérence, aucune obligation. Les athées croient que Jésus était juste une figure historique. Il y a des autres qui vont même nier qu'il a existé. Alors l'attaque contre la nature de Christ est présente aujourd'hui. Et nous, ici, on doit avoir une vision claire. Est-ce qu'il est Dieu, comme la Bible le déclare? Parce que s'il est Dieu, alors on doit se soumettre. Et on doit bien apprécier sa parole et on doit partager avec les autres. Et on va comprendre la grâce de Dieu dans cette personne qui est Dieu, homme, et nous pardonne. Charles Spurgeon a dit, si nous nous trompons quant à la divinité de Christ, alors nous nous trompons partout. L'évangile, que ne proclame pas un sauveur divin, n'a rien à voir avec l'évangile. Alors je veux prêcher Christ pour qu'on puisse grandir dans cette appréciation et amour et louange pour Christ. Voilà pourquoi c'est important cette série. Parce que si on aime et si on apprécie bien le Christ, on va aussi apprécier les Écritures. Et on va vouloir écouter, on va vouloir étudier, on va vouloir obéir. Et avec notre cœur aussi, avec notre tête, on va désirer de suivre cette personne, cet maître. Et en même temps qu'on va l'exalter, il va nous approcher plus de lui. Voilà pourquoi c'est important. Alors, après cette introduction, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1. J'espère que vous voyez pourquoi c'est important et pourquoi c'est mon désir de prêcher, expliquer la divinité de Christ. Alors, Jean chapitre 1. L'apôtre Jean, il va écrire cet livre, cet évangile, avec un objectif très clair. Et l'objectif très clair est écrit dans le chapitre 20, verset 31. Il ne faut pas tourner, je vous le lis. Mais ces choses qui sont décrites ici dans ce livre, ils sont décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean veut que vous croyez qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, et en conséquence, en qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle par la foi. Vous voyez qu'important c'est de bien comprendre qui Jésus est pour qu'on puisse voir et croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'après, par la grâce, à travers de notre foi, Dieu nous donne la vie éternelle. Jean a écrit cet évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il va écrire des épisodes dans la vie de Jésus qui vont nous diriger vers sa divinité.
Et chaque mot, chaque verbe, chaque construction de chaque phrase était inspiré par Dieu pour un objectif clair, que c'est la divinité de Christ, nous montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Cette série qu'on va voir ensemble, on va la diviser dans 4 grandes parties. Premièrement, on commence aujourd'hui avec la gloire de Christ. Après, on va voir l'autorité de Christ. Troisièmement, la revendication ou les déclarations de Christ. Et finalement, l'affirmation des apôtres de ce que Jésus avait dit. Et ces 4 divisions, d'ailleurs, c'est 4 grandes divisions dans un livre que j'utilisais pour mon étude. C'est une étude par John MacArthur et c'est un cadre ou un guide qui va nous concentrer dans ces 4 aspects de Christ pour voir sa divinité. Donc aujourd'hui, on commence avec la gloire de Christ. Mais à l'intérieur de la gloire de Christ, on va voir 4 parties. Aujourd'hui, on va voir l'aspect éternel de Jésus. Est-ce qu'il était éternel? Est-ce qu'il est vraiment Dieu éternel? La prochaine fois, on va voir le pouvoir dans la création. Parce que s'il a le pouvoir pour créer, alors il est Dieu. Et finalement, on va voir la suprématie de Jésus sur toutes les choses, par-dessus de tout. Parce que si c'est comme ça, il est Dieu. Alors aujourd'hui, on commence avec le fait que Jésus est éternel dans ce message qui s'appelle la parole éternelle. Jean 1, verset 1, c'est marqué. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'apôtre Jean commence ce livre c'est comme un miroir du livre de Genèse. Comment la Bible commence avec le même mot. Il veut dire, dans la première phrase, il va déclarer que la parole était là dès le début. Il ne veut pas que le lecteur il se trompe comme il s'est trompé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, l'apôtre Jean et les disciples, ils ont eu des doutes. Ils disaient, c'est qui cet homme? Ils avaient cette question. C'était juste après la résurrection que c'était clair, par exemple, dans la vie de Thomas qui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'était là que c'était clair déjà pour Thomas et pour les autres. Mais pendant le ministère de Jésus, il avait des doutes. Mais Jean, il va ouvrir ce livre avec cette déclaration de la divinité de Christ. Il dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a 3 morceaux dans ce petit verset 1. Le premier morceau, il commence avec au commencement, qui comme je dis, c'est un miroir de au commencement dans le livre de Genèse. Que Dieu a au commencement créé le ciel et la terre. Et en fait, les mêmes mots utilisés ici sont exactement les mêmes 2 mots. Les 2 premiers mots dans la Bible, c'est ce qu'on voit ici dans l'apôtre Jean. Sans doute, il avait le livre de Genèse dans sa tête quand il a écrit ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il va prendre le récit de Genèse 1 et il va l'ouvrir pour nous. Et il va utiliser 7 mots en grec au commencement, que ça veut dire au commencement, pas seulement dans le temps, dans l'origine, mais aussi en autorité. Au commencement était la parole, c'est-à-dire dans l'origine de toutes les choses, c'était déjà la parole. Il avait une parole qui était préexistante à toutes les choses qui sont créées. Cette parole était à l'origine et aussi en autorité. C'était la première chose, la chose la plus importante. Autrement dit, Dieu Tout-Puissant était là. Mais avec lui était aussi la parole déjà. Au commencement, avant l'espace et le temps, était Dieu et était la parole aussi. Cette parole était existante avec lui. C'était existant déjà, existante au commencement avec Dieu. Alors, c'est qui cette parole?
C'est important pour nous de savoir c'est qui cette parole, parce que Jean dit que cette parole était là, en dehors de l'espace et en dehors du temps. Cette parole, logos, c'était compris par les philosophes grecs comme la force dans l'univers. Peut-être la force qui avait créé l'univers et sans doute la force qui contrôlait l'univers. C'était une philosophie, c'était quelque chose d'abstract, c'était quelque chose d'impersonnel. Ça, c'est pour les Grecs. Et pour les Juifs, logos, c'était la parole de Dieu, ce que Dieu avait dit, que les gens avaient écouté. Les sons de la bouche de Dieu étaient la parole. Alors quand Dieu avait parlé le monde pour qu'il existe, cette parole était le logos. Quand Dieu avait parlé avec Abraham, ces paroles étaient le logos. Quand Dieu avait donné les 10 commandements, quand Dieu avait parlé avec Salomon, quand Dieu parlait avec les prophètes, ces paroles, cette voix de Dieu est le logos. Alors quand Jean présente le logos ici, il a un sens pour les Juifs et il a un sens pour les Grecs aussi. Mais il ressemble les deux sens. Et il va dire que oui, c'est la force qui a créé tout. Et oui, c'est la parole de Dieu. Mais au lieu de dire que c'était une force ou que c'était le son de Dieu, au verset 14, il dit que c'était une personne. Regardez le verset 14, quand Jean il va révéler qui est la parole. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors Jean nous dit que cette logos, la force de création, la force qui contrôle l'univers, et le son, la voix de Dieu ensemble, il s'est devenu chair au verset 14. Il s'est fait un homme, et pas seulement un homme, mais le Fils unique de Dieu. Le Logos est le Fils unique de Dieu. Alors c'est une personne. Quand on voit le verset 1, et on est introduit dans cette Logos, cette personne était en dehors de l'espace et du temps. Parce que lui, il a créé l'espace et le temps. Et maintenant, il nous dit que cette force, ce n'est pas une force impersonnelle, mais plutôt une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Il parle de Jésus. Jésus était là au commencement. Avant l'espace, avant le temps, avant l'univers, était Jésus-Christ, Dieu dans la chair. Pour le lecteur juif, Jean il dit que c'est l'incarnation, que c'est la manifestation physique de la voix de Dieu. Et pour les Grecs, c'est la sagesse et la puissance qui contrôle et qui a créé l'univers. Mais, soudainement, la parole n'est pas impersonnelle. Le logos, ce n'est pas une force, mais c'est quelqu'un qu'il peut toucher. En fait, Jean, dans son premier épître, il va écrire « On l'a touché ». C'était physique. Le pouvoir de Dieu, Dieu dans la chair, Jésus-Christ. Mais il y a une autre raison pourquoi Jésus est appelé la parole ici. Parce que Jean a entendu les paroles de la bouche de Jésus comme si c'était la vérité de Dieu. La personne de Jésus a parlé d'une façon et il a vécu d'une façon, il a fait des œuvres dans une façon qui la conclusion est, ça c'est Dieu. Dieu, il a parlé à l'humanité à travers les mots, les paroles et les actions et la vie de Jésus. En fait, le livre de Hébreux nous dit que à nombreuses de reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Et le verset 2, il dit, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers,
nous a parlé par le Fils. Dieu a parlé à l'humanité par le Fils, la personne de Jésus-Christ. Alors, la personne, c'est la Logos, la parole de Dieu. La vie et les paroles et les œuvres de Jésus, il nous dit que Jésus était la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit, c'était dit par rapport à travers Jésus. Lisons encore une fois verset 1 de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, Jésus-Christ, existait avant la création de l'univers. Et là, déjà, il le met à part au-delà de tous les leaders de toutes les religions. Plus qu'un enseignant moral, Jésus était là depuis l'éternité passée. Et donc, son existence ne va jamais finir parce qu'il est éternel. Il a été jamais créé, il était là. La deuxième clause dans le verset 1. La parole était avec Dieu. Jean, il veut que nous sachions que pas seulement Jésus était là, préexistant avec Dieu, mais il veut nous dire qu'il était avec Dieu. Mais la phrase en grec, il nous dit beaucoup plus qu'il était avec Dieu. Cette phrase nous dit qu'il avait une relation. Qu'il avait une relation de face à face, d'être en face de quelqu'un, d'avoir une conversation. Écoutez, Robert Cook, un commentateur de la Bible, il dit « Cela donne l'image de 12 êtres personnels qui se retrouvent face à face et en étant engagés dans une conversation intelligente. » Le Logos, la personne de Jésus, était avec Dieu au commencement, mais pas seulement avec. Il avait une relation. Ces deux personnes qui parlaient. Il avait une relation intime entre les deux. B.B. Warfield, un théologien des années 1800, a dit « Ce n'est pas simplement une coexistence avec Dieu, comme deux êtres tant d'un côté et l'autre. Ce qui est suggéré vraiment, c'est d'avoir une relation intime. C'est une relation active d'intimité, ce théologien a dit. Alors, il était avec Dieu, mais il s'était prêt, il parlait, il avait une relation personnelle. Et en fait, la préposition avec Dieu, en grec pros, il nous donne l'idée d'une relation intime, une relation qui ne va pas se briser. Il y a une fraternité, il y a une communion entre deux parties, comme dans le mariage. Pour les lecteurs, alors pour les lecteurs, dans le jour de Jean, c'est clair déjà, dès le verset 1, que Jean parle d'une personne qui était avec Dieu, qui avait une relation personnelle avec Dieu dès le début, qui avant qu'il s'est fait chair, avant qu'il soit devenu homme, il avait déjà une relation. Alors, ce n'était pas une force, ou ce n'était pas une sagesse, ce n'était pas une caractéristique de Dieu, un attribut de Dieu, mais c'était une personne. Et cette personne est éternelle avec Dieu. Mais quelle personne? Maintenant, la question est, quelle personne? Si on parle d'une personne, quelle personne peut être avec Dieu au commencement, dès le début? Quelle personne peut avoir une relation intime, une conversation face à face avec Dieu dès l'éternité? Nous pouvons savoir que ça ne peut pas être une personne normale, parce que personne n'était là dès le début, et personne ne peut voir Dieu face à face. Alors comment c'est possible? L'apôtre Jean, il va répondre à cette question dans la 3e clause de verset 1. Lisons tous ensemble le verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et voilà la réponse, et la parole était Dieu. Il y a une succession dans ces 3 clauses.
La parole était dès le début parce que la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu parce que la parole était Dieu. C'est la seule façon qu'on peut expliquer les premières deux clauses, c'est la troisième, que la parole était Dieu. La parole, cette personne, était Dieu. Les gens ils disent que l'évangile de Jean, c'est le plus simple de toute la Bible dans le grec. Le grec utilisé pour écrire l'évangile de Jean, c'est le plus simple de tout le Nouveau Testament, mais l'évangile de Jean, quand même, il a cette poids, cette profondeur dans chaque phrase. Le langage, c'est le plus simple, mais les vérités, ils sont les plus lourdes. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Les 4 mots en anglais ou en français ou en grec, même 4 mots, que c'est la définition la plus claire, la déclaration la plus claire de la divinité de Christ. Si on sait que la parole est Jésus, ici Jean nous dit, Jésus était Dieu. Pourtant, c'est la vérité, cette clause, la parole était Dieu, c'est la vérité que les groupes pendant l'histoire a attaqué le plus. Et la raison pour laquelle elle est attaquée, parce que c'est la déclaration de la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Mais des gens, ils disent qu'il fallait écrire la parole était le Dieu. Ajouter cet article pour dire le Dieu de l'univers. Un article défini. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils disent que ça ne peut pas être Jésus Dieu, parce qu'il n'y a pas le Dieu. Alors ils disent que Jésus était juste une caractéristique de Dieu, ou il était divin, ou il était un autre Dieu, mais il ne peut pas être le Dieu, parce qu'il manque cet article. Ce n'était pas que Jean a oublié d'écrire l'article. Ce n'était pas que le Saint-Esprit a oublié d'écrire l'article défini. Et je ne veux pas perdre votre attention beaucoup plus et vous expliquer les raisons grammatiques pour lesquelles on n'a pas besoin de l'article. Mais je veux juste vous dire que si Jean a voulu écrire une autre chose que Jésus est Dieu, il a pu le faire. Si son objectif ce n'est pas de décrire Jésus est Dieu, il y a 1 million de façons pour écrire différemment. Mais il a choisi ça. Et il y a quelque chose de magnifique aussi dans cette construction sans l'article défini. C'est que le 12e nom, c'est-à-dire Dieu, il partage son essence avec le premier nom, c'est-à-dire la parole. Alors, par exemple, l'arianisme, il a dit que non, que Jésus a été créé. Jésus n'était pas éternel, que Jésus a été créé après. Mais cette hérésie a été battue, l'Église a battu contre cette hérésie pendant les premiers 400 ans. Et un monsieur théologien qui s'appelait Athanasius, il a été même banni de son pays, Alexandrie en Égypte, 5 fois, parce qu'il a dit non. Et on n'a pas besoin de l'article défini, Jésus est Dieu, Jésus est éternel. C'est vital et c'est fondamental pour avoir cette vérité claire, que Jésus n'était pas créé, qu'il était là dès le début, qu'il était préexistant avec Dieu, avec une personne comme une personne, et donc Jésus est Dieu, la parole est Dieu. Pour nous préparer, pour finir, on va répondre une question. Comment est-ce que la parole, Jésus-Christ, comment est-ce qu'il peut être avec Dieu dans la 2e clause et être Dieu dans la 3e clause? Lisons encore une fois verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comment c'est possible?
La réponse est la mystérieuse doctrine de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a trois différentes personnes à l'intérieur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas l'Esprit. Ils sont trois personnes différentes, mais une seule en essence. Il est Dieu. Notre pauvre et limité cerveau ne peut pas comprendre cette vérité, mais on peut la croire. La Trinité est présentée à travers de l'Écriture. La création est trinitaire. Notre salut est trinitaire. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Donc, si Jésus était avec Dieu et il était Dieu, c'est possible avec la Trinité. Spurgeon a dit, le Père donne les grandes festivités de l'Évangile. Le Fils est le festin et l'Esprit n'apporte pas seulement les invitations, il rassemble aussi les invités autour de la table. Ou, pour utiliser une autre métaphore, Spurgeon a dit, Dieu le Père est la fontaine de la grâce, Dieu le Fils est la conduite de cette grâce, et Dieu le Saint-Esprit est la coupe avec laquelle nous buvons ces torrents. Et dans l'incarnation, ce moment dans l'histoire, la parole est devenue chair, et Jésus n'a pas perdu sa divinité, il n'a pas baissé la nature divine à 50% pour prendre 50% de l'autre, mais il a gardé 100% de la nature de Dieu et il a pris 100% de la nature de l'homme, l'union hypostatique qu'on appelle Jésus ne supprime ou cache, Jésus supprime et cache à l'un de Dieu. Par exemple, quand il était fatigué, ou par exemple, quand il mange, il est en train de cacher sa nature de Dieu. Mais après, il cache la nature humaine quand il va marcher sur l'eau, ou guérir, ou ressusciter. La parole était éternelle. Il est devenu un homme. Il a laissé la gloire avec Dieu. Il a laissé la relation éternelle qu'avait avec son Père pour devenir homme sur la terre. Il a laissé la gloire du trône du paradis et il est devenu un bébé dans son crèche. Il a habité parmi nous, il a mangé avec nous, il a survécu la souffrance, la douleur, il a vu le péché, la convoitise, la luxure, la violence. Mais il était dans une mission qui était convenue par le Père et le Fils et le Saint-Esprit de l'éternité passée. Que le Père allait donner à son Fils un peuple, et que le Fils devait le sauver. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu la semaine passée en Ézéchiel 33. Jésus a sauvé son peuple en mourant sur la croix. Il a pris la punition que c'était prévu pour vous et pour moi. Et cette relation parfaite qu'il avait avec son Père de l'éternité passée a été coupée soudainement parce que Dieu a puni son Fils. Et Jésus, celui qui n'a jamais connu le péché, est devenu péché pour nous. Mais le troisième jour, il a ressuscité. Et dans son nouveau corps, il a ressuscité. Il va revenir pour son Église, pour son peuple. Nous pouvons faire partie de ce peuple qui était promis par le Père au Fils. Le moment qu'on va nous repentir et croire vraiment dans la parole éternelle, le Fils éternel, Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus n'a jamais eu un commencement. Il n'aura jamais un fin. La parole était éternelle. Et juste au cas où on essaie de nous échapper de cette vérité, juste au cas où on dit, oui, mais il n'avait pas l'article défini, donc ce n'est pas possible. Juste au cas où on veut jouer avec la grammaire ou faire des autres interprétations. L'apôtre Jean va le répéter au verset 2.
Lisez le verset 2. En parlant de la parole, Jean dit, elle était au commencement avec Dieu. Il ne peut pas être plus clair que ça. La parole était au commencement. Éternellement, Jésus était là. Et quand même s'il est Dieu, il est notre Sauveur. Prions. Notre Père, c'est difficile à comprendre parce qu'on est tellement limité, tellement limité dans nos têtes, dans nos esprits, tellement on essaie de tout comprendre, on essaie de tout pouvoir définir et voir en noir et blanc que quand il y a quelque chose qui sort de notre compréhension, c'est dur. Mais on croit que Jésus était la parole éternelle, qu'il n'a jamais eu un début, qu'il n'aura pas jamais une fin, et qu'il est un Dieu avec une relation éternelle et parfaite avec toi, choisi de s'humilier et venir sur la terre pour nous sauver. Dieu, quelle vérité, quel message d'amour que tu as pour tous nous. Aide-nous à glorifier ton Fils, à bien comprendre qu'il est Dieu dans la chair, à voir qu'il n'a pas eu un commencement, jamais créé, n'était pas un ange, n'était pas un prophète, mais il est Dieu. Oh Dieu, aide-nous à glorifier ton Fils, parce que c'est ta volonté. Aide-nous à croire, même si on ne peut pas tout expliquer, mais voir depuis cet verset 1 qu'on a vu aujourd'hui qu'il n'y a pas de doute. La parole était là, Jésus-Christ était là éternellement, et qu'il est devenu homme pour nous sauver. Merci pour cette salut. Au nom de Jésus, Amen.